compter parmi le vivant. Et je dis également merci à mon papa, le père de cette église, le docteur Israël Mbambi, que j'aime beaucoup. Je dis merci à lui d'avoir cru en nous, mais je dis également merci à mon président Joël. Je dis merci à tous les membres du comité de la jeunesse. Je dis également merci à toutes ces personnes qui sont ici, à toutes ces personnes qui ont cru en moi depuis les débuts, à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance. Je vous dis merci. Amen. Ça fait tellement longtemps que j'ai prêché chez moi. Alors comprenez que je suis un peu timide. Vous allez simplement m'aider à me sentir à l'aise. Amen. Alors j'aimerais prêcher cet après-midi avec la même atmosphère à laquelle j'ai reçu ces messages. Ozanzambe, Nzambe ya solo. Tu peux simplement ouvrir tes mains. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Ah, plus fort. Eye banalelo nami soya mokili ete osanzambe osanzambe zambe yaso. Fais-le bien, fais-le bien. Biso toye biyango yango toye bi sala ete yeye bana lelo na miso ya mokili na miso ya mokili ete osanzambe ete osanzambe on va dire Yakale. Éternel Dieu des armées, entre tes saintes mains, Père, nous recommandons ces instants. Seigneur, tu m'as dit ce matin que c'était le temps d'une nouvelle saison. Cette jeunesse assoiffée de toi, cette jeunesse qui soupire après toi,
a besoin de te vivre dans une nouvelle dimension. Père, j'ai pris qu'au travers de ces instants, que tu étendes ta main, que ton esprit, Saint-Esprit de Dieu, mon partenaire par excellence, cet après-midi, je te laisse faire ce que tu veux faire. Fais taire en moi tout ce qui est fruit de l'orgueil. Fais taire en moi tout ce qui ne t'honore pas. Non pas à moi, Éternel, mais en ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Amen. Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Je salue et honore la présence des hommes de Dieu ici présents. Et je voudrais particulièrement dire merci à mon pasteur du cœur. Le pasteur Fleury, il a tout laissé pour venir m'assister parce qu'il me l'avait dit. Pour moi, ce n'est pas seulement un pasteur, pour moi, c'est un grand frère, c'est un ami, c'est un coach en même temps. Merci beaucoup, pasteur, d'être venu. On peut me donner une mélodie, je vais prêcher avec un son. Ésaïe 43, le verset 18 à 19. J'ai lu au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je suis dans la version Second 21. Je veux faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je veux tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est les temps d'une nouvelle saison. Tu peux m'aider à dire à ton voisin les temps d'une nouvelle saison. Fais-le bien, dis-lui les temps d'une nouvelle saison. Pendant que tu es en train de dire ceci à ton voisin, Dieu est en train de te faire entrer dans une nouvelle saison. Donc dis-le bien, dis les temps d'une nouvelle saison. J'aimerais entendre les jeunes dire les temps d'une nouvelle saison. Je salue et honore la présence de mes amis de l'Écodim. Eux aiment que je les appelle ma base. Est-ce que ma base peut se manifester? Merci beaucoup. J'ai le DV en tout cas. Alors, le temps d'une nouvelle saison. Avant de commencer mon message, j'aimerais définir ou parler de ces deux mots-clés qui se trouvent dans mon thème. C'est les temps et la nouvelle saison. Amen. Alors, rapidement, j'aimerais définir les temps. Comme nous le savons tous, les temps, c'est une succession d'heures, des minutes, de secondes et des tierces afin de nous situer. Amen. Les temps, c'est une succession d'heures, des minutes, de secondes et de tierces qui nous aident à nous situer. Amen. Mais en hébreu, on définit les temps de trois manières que je n'aimerais peut-être pas aborder en profondeur. Nous avons le aïron, le kairos et le chronos. Amen. Le aïron, c'est les temps qui étaient utilisés à la mythologie grecque. Et le chronos, c'est les temps de la montre, c'est-à-dire 8 heures, 9 heures ou 10 heures. Les kairos, qui est les temps de Dieu. Amen. Alors, cet après-midi, j'aimerais parler du chronos et du kairos. Amen. Amen. J'aimerais dire ceci à ma génération en parlant du temps. Le temps est la chose la plus précieuse que Dieu a donnée à l'homme sur la terre. Amen. Riche ou pauvre, nous avons tous 24 heures. Alléluia. Tout dépend de ce que tu fais de ton temps. Si tu optes pour dormir, bien-aimé, dors. Mais j'aime une chose, c'est que la parole de Dieu dit, paresseux, continue à dormir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah, je pensais que j'étais en face des lecteurs de la Bible. Merci beaucoup. Amen. Le temps est la chose la plus précieuse. Elle est la chose la plus précieuse que tu ne donneras pas à n'importe qui.
Les temps, c'est une chose en fait que les enfants de Dieu nous devons chérir. Alléluia. Pendant le 24 heures qui nous a été tous donné par jour, il y en a qui deviennent millionnaires. Il y en a qui deviennent des grands prédicateurs. Il y en a qui sont loin. Il y en a qui font des grandes choses. Alors la question que tu dois te poser, c'est avec les temps que Dieu m'a donnés, qu'est-ce que j'ai fait de ces temps? Alléluia. Les temps est la chose qu'il faut respecter. C'est pourquoi même moi, mes 10 minutes, quand je les gaspille, des fois je regrette énormément. Quand je passe 10 minutes à écouter quelque chose que je me dis, bon, finalement, ça ne m'a même pas aidé. Je les regrette finalement. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, utilise bien ton temps. Celui qui gère bien son temps, c'est celui qui va plus loin. Quelqu'un a dit ceci: les temps ne te donnent pas ce que toi tu ne lui donnes pas. Alléluia. Les temps ne te donnent pas ce que toi tu ne lui donnes pas. Si tu donnes au temps de la valeur, si tu sais que non, le temps qui m'a été donné, je dois me cultiver. Le temps qui m'a été donné, je dois faire ceci, je dois faire cela. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le prophète, les grands prophètes que nous voyons, les hommes intelligents, les femmes intelligentes que nous voyons aujourd'hui, sont des gens qui ont sacrifié leur temps pour faire des recherches. Tu veux briller, tu veux aller loin dans les choses de Dieu, passe du temps avec Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui aime gaspiller l'onction. Notre Dieu n'est pas un Dieu non. Quelqu'un a même dit que même le ciel, c'est pour les gens qui passent le temps avec Dieu ici sur terre. Si tu ne pries pas ici sur terre, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu vas aller faire au ciel? Parce que là-bas, on va aller rencontrer celui qu'on a adoré ici. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, utilise bien ton temps. Alléluia. Des fois, on se plaint de la vie. Des fois, on se plaint de résultats que la vie nous donne. Mais des fois, on oublie qu'on gère mal le temps. Qu'est-ce que tu fais du temps que Dieu t'a donné? On t'a déjà prophétisé un jour que non, toi tu es une grande servante de Dieu. Mais si je te pose seulement la question, combien de livres tu as lus? Peut-être on ne va même pas arriver à un. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Investis dans ton temps. Alléluia. J'aimerais que cette jeunesse puisse investir dans le temps, investir dans la présence de Dieu. J'aime le dire souvent, un vrai jeune, ce n'est pas celui qui a iPhone. Un vrai jeune, ce n'est pas celui qui est à la mode, ce n'est pas celui qui fait les wesh wesh. Non, un vrai jeune, c'est celui qui passe de moments secrets avec le Seigneur. Je le dis toujours, car les moments secrets que tu passes avec le Seigneur finissent par valoriser en public. Ne te plains pas de résultats de la vie si tu utilises mal ton temps. Et là, j'aimerais parler de la saison et puis je vais entrer dans mon message. La saison, par définition, c'est une époque de la vie qui est caractérisée par certains événements. Amen. La saison, c'est une époque de la vie qui est caractérisée par certains événements. Alléluia. Alors, j'aimerais dire ceci par la saison. La saison n'est pas une réalité permanente. Amen. La saison, c'est quelque chose qui vient et puis ça part. Alléluia. Déjà humainement parlant ou géographiquement parlant, nous savons que nous avons 4 saisons. Pour certains, c'est 2 saisons comme nous. Mais tu verras que chaque saison a ses exigences et chaque saison a sa particularité. Amen. Tu n'emmèneras pas un cinglé à la saison sèche par exemple. Tu ne vas pas t'habiller d'une certaine manière à la saison de pluie. Non. Tu prendras des dispositions. Des fois, il y a certaines personnes qui regardent la météo, ils se disent que bon, ok, aujourd'hui, il va certainement pleuvoir, alors je dois prévoir ceci, je dois prévoir cela. Justement, c'est comme ça que nous devons nous comporter. Les saisons sont des réalités qui ne sont pas permanentes. Les saisons, ça vient et puis ça part. Et dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a des saisons. Amen. Et c'est de ça que je veux parler ce soir. Amen. Le temps d'une nouvelle saison. Les temps nous aident à nous situer
mais la saison nous aide à travailler. Amen. Les temps te permettent de te situer, de savoir qu'est-ce que je dois faire. Mais la saison te fait entrer dans les champs. J'aimerais dire ceci. Les temps te mettent dans une préparation. Dans les temps, tu te prépares, mais dans la saison, tu entres dans les champs. Et pour cette retraite, le Seigneur me dit clairement que la jeunesse est en train d'entrer dans une nouvelle saison. Et lorsque je pose la question à Dieu, quelle est cette nouvelle saison? Le Seigneur me renvoie dans les livres de 1 Samuel, si je ne me trompe pas. 1 Samuel, le verset 9. Samuel, le verset 9, nous allons commencer à partir de 3. La Bible dit ceci. Les années d'Ékis, le père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à son fils Saoul, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. Saoul traversa la région montagneuse d'Éphraïm et le pays de Shalisha sans le trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays des Tsu lorsque Saoul dit aux serviteurs de l'accompagner, viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. Les serviteurs lui disent, il y a dans cette ville un homme de Dieu et cet homme est estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, apporterons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous? Vous allez certainement continuer la lecture, je veux un peu sauter, mais j'aimerais commencer mon message en disant ceci. Il y a des choses pour lesquelles, il y a des événements ou bien il y a des miracles, simplement, lorsque Dieu veut les opérer, il y a des choses qui exigent juste un mot de Dieu. Par exemple, la femme de perte de sang, pour Dieu, il fallait seulement qu'il dise que ta foi t'a sauvé. Pour ce paralytique-là, il fallait qu'il dise, pour l'homme de Bethesda, il fallait qu'il dise, prends ton lit et marche. Mais il y a de ce problème dans la vie qui ne nécessite pas que tu tournes seulement la page, mais il y a de problèmes qui exigent que tu entres dans une nouvelle saison. Là, il ne s'agit pas de « oh non, prends ton lit, lève-toi ». Non, là, le Seigneur te prend, il te fait entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Il dit dans sa parole, je veux faire, voici, je veux faire une chose nouvelle. La question que je me pose, c'est pourquoi Dieu présente ceci? Voici. Pourquoi il présente? Je me rends compte en fait qu'il y a une force dans la vue, dans le voir. C'est que tu as la possibilité de voir, tu as la possibilité de le recevoir. Je parle à quelqu'un. C'est que tu peux voir, tu peux facilement le recevoir. Maintenant, la question que j'aimerais te poser cet après-midi, qu'est-ce que tu es en train de voir? Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ton ministère, qu'est-ce que tu vois? Oh, j'aimerais vous dire, j'aimerais peut-être vous choquer. J'accepte qu'on m'appelle rêveuse, mais au moins moi, dans mon esprit, je vois que non, moi je ne suis pas n'importe qui. Dans mon esprit, je vois que je fais bouger le monde de ténèbres. Dans mon esprit, je vois que non, quand je me lève, je parle, je sais que je suis comme une lionne. Alléluia. Je sais que quand moi je me lève, les démons ne peuvent plus résister. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, voici, je veux faire une chose nouvelle. Pour qu'Élisée puisse hériter du manteau de Élie, et la condition n'était pas qu'Élisée emmène l'offrande. La condition était qu'Élisée puisse voir comment Élie était en train de partir. J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu vas continuer à dormir, plus tu vas rater ta bénédiction. Plus tu vas dormir, plus tu vas rater les manteaux du Père. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour prier, il y a un temps
résultat de ces prières. Nous on prie, c'est nous les sœurs Abachata. Le temps est arrivé où le monde doit savoir que nous cherchons le vrai Dieu. Qu'est-ce que tu vois? La nouvelle saison, on n'entre pas dans la nouvelle saison n'importe comment. Alléluia. Il y a des exigences pour entrer dans une nouvelle saison. Pour Abraham, l'exigence était la séparation avec Lot. Alléluia. Abraham, tu ne peux pas compter les étoiles si tu ne sais pas te séparer de Lot. Pour certaines personnes ici, tout ce que Dieu te demande, c'est sépare-toi. Mais des fois, on est tellement émotionnel. Des fois, on est très émotionnel. Oh non, ça c'est mon département d'enfance. Oh non, c'est mon quartier d'enfance. Oh non, j'ai des souvenirs, etc. Les souvenirs te tueront un jour. Abraham pouvait garder les bons souvenirs avec son frère. Mais Dieu dit, sépare-toi de ton frère. J'aime une chose, c'est que lorsque Abraham se sépare de son frère, c'est là que Dieu retire Abraham et Dieu lui montre les étoiles. Dieu dit, compte les étoiles. Il y a des bénédictions pour le recevoir, pour les toucher. Tu as besoin de rester un moment seul avec le Seigneur. On n'entre pas dans la nouvelle saison n'importe comment. Humainement parlant, même lorsqu'on sait qu'il y a un changement de saison, peut-être dans d'autres pays, vous allez constater que dans des boutiques, on évacue tout ce qui est été, tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est ceci, on évacue. Et partout où tu passeras, tu trouveras qu'il y a des bulles, des manteaux. C'est en fait ça la saison. Mais des fois, il nous arrive que Dieu nous emmène dans une nouvelle saison, mais on emmène les histoires de l'ancienne saison. J'aimerais dire à quelqu'un, les histoires de l'ancienne saison, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe dans la saison? Dans la saison, dans la nouvelle saison, il y a 3 temps. Il y a le temps passé, il y a le temps présent, et après, il y a le temps futur. Amen. Dieu parle à Dieu, je prends carrément la partie des années qui sont perdues. Ça fait partie du passé. Les années sont perdues et dans le présent, il faut aller chercher les années. Amen. Vous comprenez que c'est un jeu des temps. On ne laisse pas les temps morts. Celui qui est maître des temps et des circonstances, j'aime une chose, c'est que même quand il était ici, même quand il était dans le monde, Jésus a travaillé en respectant les temps. Quelle que soit son onction, il n'a pas tout fait. Alléluia. Dieu peut tout faire à n'importe quel moment, mais il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de la saison. Alléluia. On ne fait pas tout en chaque saison. Il y a une saison où tu dois dormir par terre. Mais il y a une saison où tu dois être enfermé à l'église. Il y a une saison où c'est fini le dormir par terre. C'est fini tout ça. C'est une saison où tu dois entrer dans les champs. Alléluia. Il y a une saison où Dieu te demande simplement une simple chose. Dieu te dit désinstalle juste WhatsApp. Des fois on pense que Dieu peut nous demander des grandes choses. Est-ce que Abraham pouvait imaginer que, est-ce que pour compter les étoiles, c'était l'autre le problème? Dans la nouvelle saison, une personne qui n'était pas censée être un problème, lorsque tu prends une personne de l'ancienne saison, tu l'amènes dans la nouvelle saison, ça te cause un problème. Quelqu'un me dit amen? Lorsque tu prends les habitudes de l'ancienne saison pour les emmener dans la nouvelle saison, automatiquement ça devient un problème. Si dans l'ancienne saison j'ai prié 3 heures, dans la nouvelle saison où Dieu me parle d'onction, j'ai double, j'ai pris 8 heures. Quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que je parle à une jeunesse qui a besoin de vivre Jésus? Est-ce que je parle à une jeunesse qui a besoin de rencontrer Jésus? La nouvelle saison, elle est caractérisée par beaucoup de choses. Il y a la séparation dont je viens de parler. Il y a aussi la perte. Alléluia. Pour certaines personnes, tu peux perdre. Les cas par exemple de Joseph. Tu peux tout perdre. Tu peux même perdre ta famille. Certaines personnes, Dieu est tellement dur avec eux. Dieu prend un parent. Alléluia. C'est pas ce que je souhaite. Amen.
Il y a certaines personnes, Dieu prend, lorsque Dieu constate que depuis que tu travailles, je ne retrouve plus ma place dans ta vie, Dieu prend le travail. En réalité, Dieu ne fait pas quelque chose pour nous faire du mal, mais Dieu nous prépare simplement à une nouvelle saison. Alléluia. Des fois, moi je me dis, si Dieu se mettait à nous montrer deux fois, certainement on va passer la montée. Regardez l'histoire de Joseph. Lorsqu'on l'a vendu par ses frères, Joseph pouvait aussi commencer à pleurer. En fait, ce que j'aime, c'est que Dieu était en train de préparer Joseph à une nouvelle saison. Alléluia. Dieu était en train de préparer Joseph à la royauté. Alléluia. Laisse-toi préparer par Dieu. Et les moments de préparation, c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant ou jamais. La nouvelle saison, elle peut aussi se caractériser par une nouvelle rencontre. Quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que tu peux dire nouvelle rencontre? Non, dis-le bien, nouvelle rencontre. Vous savez, j'aime l'histoire de la femme samaritaine. Elle se présente devant le puits en train de travailler, en train de faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Ces jours-là, elle rencontre une nouvelle personne qu'elle n'a jamais vue. Alléluia. Elle rencontre une personne, pas seulement qui veut faire connaissance avec elle, mais cette personne se permet de lui demander de l'eau. Cette personne dit, femme, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Alors, les commentateurs de la Bible disent que cette femme pensait que Jésus voulait la draguer. Ils disent qu'elle pensait que non, c'est encore un cinquième. Alléluia. La Bible, les commentateurs disent qu'elle a commencé à faire des fiers. Oh non, moi je ne peux pas te donner de l'eau. Oh non, d'ailleurs on n'a pas... Non, en fait, en réalité, le problème ce n'était pas de l'eau. Cette femme voulait simplement attirer Jésus vers elle. Parce qu'on dit souvent que l'homme est attiré par ce qui ne lui est pas donné. Amen. Cette femme voulait attirer Jésus vers elle. Mais j'aimerais dire à une personne, ce que cette femme voulait faire dans la nouvelle saison, c'était les anciennes habitudes de l'ancienne saison. Dans la nouvelle saison, on ne couche pas avec n'importe qui. Je peux parler à la jeunesse? Je sais que la jeunesse n'aime pas les messages de la sanctification. Amen. J'aimerais dire ceci. Bolinga, bolinga te, sangomala mwekosakolama. Bolinga, bolinga te, tokote à vérité. Amen. Donc pensez pas que vous allez m'intimider avec ça. Alléluia. Vous me regardez, mais pourquoi elle va là-bas? Je veux prêcher la sanctification. Alléluia. Il n'y a pas de nouvelle saison sans la sanctification. La femme samaritaine s'est retrouvée dans la confusion parce qu'elle pensait que Jésus était le genre d'homme qu'elle a eu avant. Non, Jésus venait pour lui faire entrer dans une nouvelle saison. Jésus venait pour changer sa vie. Jeune fille, ce n'est pas tout homme qui vient vers toi pour ton corps. Jeune homme, ce n'est pas avec toutes les filles qu'il faut jouer. Ah, alléluia, ça s'appelle équilibre. Quand j'ai parlé jeune fille, les frères ont dit oui, lobé la bango. Équilibre, amen. Ce n'est pas dans chaque saison de la vie qu'il faut se permettre de blaguer. Cette femme commençait à poser des questions inutiles. Des questions qui vont l'amener nulle part. Oh non, pour donner, je me suis toujours posé la question, est-ce que pour donner de l'eau à quelqu'un, vraiment ça nécessitait, tu es de quelle origine? Bon, tu vois, nous, dans notre, est-ce que pour donner de l'eau, il fallait poser toutes ces questions? Ce n'est pas avec toutes les saisons de la vie qu'il faut blaguer. Il y a des rencontres qui ne se feront qu'une seule fois. Nulle part j'ai vu dans la Bible où on a dit que Jésus a encore revu cette femme. Non, Jésus a vu cette femme une seule fois. Alléluia. Et c'est une seule fois là a suffi pour que l'histoire de sa vie change. J'aimerais dire à une personne que l'occasion t'est donnée dans cette retraite pour que les choses changent. J'aimerais même aller plus loin en prophétisant sur une personne qui est ton année de préparation. C'est cette année 2024. L'année 2025, tu entres dans ton champ. Je peux prophétiser sur 5 personnes. Je suis en train de rater ton amen. Non, je suis en train de rater ton amen. J'aimerais dire ceci. 2024, c'est l'année où Dieu est en train de te préparer. C'est pourquoi tu es en train de subir des pertes qui te font tellement mal. En fait, en réalité, Dieu ne te fait pas mal. En réalité, Dieu est en train de te préparer.
cette femme s'est mise à parler avec Jésus n'importe comment. Et Jésus lui dit une chose. Il dit, si tu savais. Des fois, c'est simplement parce qu'on ne sait pas. Alléluia. La nouvelle saison se caractérise aussi par la révélation. Alléluia. Ne peut être révélé que celui qui passe du temps dans la présence de Dieu. Cette femme passe le temps dans les lits des hommes, sur les lits des hommes. Elle ne passe pas du temps dans la présence de Dieu. C'est pourquoi même lorsque Jésus vient, elle se pose la question, oh boga, na linga, na sa elle non moi ba fière. Ma soeur, ce n'est pas à tous les hommes qu'il faut faire de fiers. Ce n'est pas à tous les hommes qu'il faut faire de fiers. Il y en a qui peuvent venir avec un objectif tellement précis. Tu rates les mariages. Amen. À un certain moment, il faut simplement, ça ne nous coûte rien d'être gentil. Amen. Amen. Les sœurs, amen. Ça ne nous coûte rien. Gentillesse, c'est à sourire. Un peu comme ça. Amen. Les habitudes de l'ancienne saison te fera rater la nouvelle saison. Lorsque nous lisons l'histoire de Zanès de Kis, qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est que Dieu a organisé une perte dans cette famille parce que Dieu avait un objectif à atteindre. Et lorsque Kis demande à Saül, il dit, va chercher les ânesses. La question que moi je me pose, je dis, bon, pourquoi il n'a pas seulement demandé à d'autres enfants aussi, toi va comme ceci, l'autre peut partir comme ça, que chacun parte chercher. Pourquoi il a envoyé une seule personne? J'aimerais dire à une personne ceci, lorsque la nouvelle saison sonne, c'est toi que Dieu a choisi. Laisse-moi te dire que Dieu t'impose. Non, laisse-moi te dire que Dieu t'impose dans les cœurs des gens. J'aime une chose, c'est que Joseph se retrouve en prison. Dieu fait rêver Pharaon. Dieu dit non, il faut que mon fils sorte pour qu'il entre dans une nouvelle saison. Dieu donne un songe à Pharaon. Et lorsque ce songe trouble l'esprit de Pharaon, Pharaon commence à chercher l'interprétation. On appelle Joseph. Mais j'aime une chose, j'ai dit tantôt que la nouvelle saison se caractérise par la révélation. Joseph ayant compris que ça, c'est la nouvelle saison, Joseph s'est rasé. Quelqu'un peut dire avec moi, il s'est rasé. Il a enlevé tout ce qui était de l'ancienne saison pour entrer dans une nouvelle saison. J'aimerais demander à quelqu'un, débarrasse-toi de tout ce qui est de l'ancienne saison parce que Dieu veut nous faire entrer dans une nouvelle saison. Ne dis pas que là déjà nassé, ma téléphone doit stopper ça. Eh, biso basu qui coûte tout kati, biso to ça mais la non. Alléluia. C'était pas la première fois pour Joseph de se raser. Mais pour ces jours-là, c'était une introduction dans une nouvelle dimension. Joseph ayant compris cela, quand on l'a seulement dit que non, le roi est en train de se chercher. Je cherche toujours à comprendre, c'est quoi la nuance? Que Dieu vous bénisse, maman. Je cherche toujours à comprendre, c'est quoi la nuance entre l'interprétation de songe et le rasage? Quelqu'un peut me dire ça? Quelqu'un peut me dire ça? Il n'y a pas de cohérence entre les deux. On t'appelle, on dit viens interpréter les songes. Mais vous savez pourquoi maintenant la Bible trouve une cohérence dans ça? C'est parce que Dieu préparait Joseph à la royauté. Alléluia. Alors Joseph devait rencontrer son semblable, son homologue, j'aimerais même dire comme ceci. En fait, Pharaon était roi en ce moment-là. Joseph vient interpréter, mais pour les hommes c'est une interprétation, mais pour Dieu c'est l'introduction à une nouvelle saison. C'est pourquoi fais attention à partout où tu pars. Tous les endroits ne sont pas les endroits où tu dois commencer à rire. Non. La première des choses, quand tu arrives à un endroit, commence à déclarer. Prie. Alléluia. Je me souviendrai toujours de l'histoire d'un frère que je connais personnellement. Il s'est retrouvé dans un entretien d'embauche et ils ont trouvé les chaises un peu en désordre. Tout le monde était debout au fond, ils attendaient l'interview. À un certain moment, il y avait une caméra dans la salle. Vous savez, quand c'est la nouvelle saison, des fois elle est kamakasi.
Tu as seulement envie de prêcher. Tu as envie de s'aimer en désordre. Tu as envie de rencontrer des grands de ce pays. En fait, le problème, ce n'est pas Osa Kouisha, non. C'est la nouvelle saison. Alléluia. Même si on te dit, hey, Osa Kouisha, hey, Nandimi. Le problème de ma saison, je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Des fois, dans la jeunesse, Dieu te dit, va t'agenouiller un peu, va prier au pied de telle personne. On a distraction et moko. Non, en fait, le problème, c'est pas ce que toi tu vois d'abord. Alléluia. Le problème, c'est ce que Dieu te voit. C'est pourquoi il a présenté, il a dit voici. Alléluia. Alléluia. Le problème, ce n'est pas ce que toi tu vois, c'est ce que Dieu voit et il te le montre. Alléluia. Ce frère-là, pendant que tout le monde était debout, attendait que l'entretien commence, il a commencé à ranger les chaises. Il a commencé à ranger les chaises. Et juste quand il a fini, quelqu'un est sorti, on l'a dit, ok monsieur, vous êtes engagé. Justement, c'était un test. Les autres, vous pouvez partir. Alléluia. Il ne faut pas blaguer. Tu arrives à un endroit, tu ne maîtrises pas les zones spirituelles. Tu commences même à parler de toi, non. Quelqu'un m'a dit un jour une chose. Lorsque tu rencontres les grands, tais-toi. Alléluia. Alléluia. Tais-toi. Joseph n'avait pas dit à Pharaon que tel que tu me vois ici, moi j'interprète les songes. Non. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui a organisé ces choses. Il arrive de fois, nous voulons précipiter la nouvelle saison. Alléluia. La nouvelle saison ne se précipite pas. Alléluia. Maintenant là, même si on se décide, on dit que ok, tozo créer mboula na biso, to kwakimai, to mi polici, ça ne sera pas une saison de pluie. On aura les symboles de la pluie, mais ça ne sera pas une saison de pluie. Lorsque tu essayes de forcer une nouvelle saison, ça ne sera pas une nouvelle saison. Ça sera une copie, quelque chose comme ça. C'est pourquoi laisse Dieu te faire entrer dans une nouvelle saison. C'est pourquoi laisse-toi travailler ou préparer par Dieu. La nouvelle saison exige une préparation. Là, c'est une chose que ma génération n'aime pas. Dans notre génération, tout le monde a fait chômer l'onction. Biso tout au bétablo dada. Biso tout au sambela, biso tout au terre bien. Il n'y a personne qui a besoin de la préparation. J'aimerais dire à quelqu'un, la préparation t'évite les erreurs dans les futurs. La préparation t'évite les erreurs dans le futur. Accepte d'être préparé aujourd'hui et en coulisses pour ne pas causer des dégâts en public. Accepte d'échouer devant les lions, devant l'ours, mais n'accepte pas d'échouer devant Goliath. Non, n'accepte pas d'échouer devant Goliath. Accepte d'échouer en privé. Oui, Seigneur, ça j'accepte. Accepte d'échouer en privé, mais pas devant Goliath. Devant Goliath, ce n'est pas une préparation, mais devant Goliath, c'est question de saison. Alléluia. Devant Goliath, c'est que Dieu veut t'introduire dans une nouvelle saison. Imagine que David rate ça. Alléluia. David a accepté la préparation. Une chose que nous devons accepter. Alléluia. Accepte que Dieu te prépare. Il y a certaines personnes que Dieu les a préparées 15 ans. Il y a d'autres même 3 jours. Il y a d'autres 4 jours. La préparation dépend de Dieu. Si tu sors avant la préparation, tu vas causer beaucoup de dégâts. Alléluia. Tu vas causer beaucoup de dégâts. Il dit, l'heure vient. Il dit, dans le dernier temps, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Mais j'aime une chose, c'est qu'il dit, les vieillards auront de visions. En fait, vous savez, avant de prophétiser, il faut aller consulter celui qui a eu une vision. Hein? Parce que tu peux prophétiser, ça va à l'encontre de ce que lui, il a vu. Lui, il voit le soleil, toi, tu vois la lune. Ça devient une contradiction à l'église. Dieu parle, il dit, c'est vrai, je veux utiliser cette génération. Mais cette génération doit accepter. Il doit accepter quoi? La préparation de grands. La nouvelle saison, ce n'est pas quelque chose qui vient brusque,
c'est quelque chose qui se prépare. Toutes ces personnes que Dieu a introduites dans une nouvelle saison, Dieu les a préparées en amont. Alléluia. Dieu prend toujours le temps de préparer son peuple. Il a préparé Abraham, il a préparé Joseph, il a préparé Saoul. Lorsque Saoul se retrouve dans une situation où c'est compliqué, c'est là que j'aimerais chuter et puis on va prier. Vous allez m'excuser parce que je vais un peu déborder. Amen. Je demande en avance. Amen. Pardon. Je vais déborder. Amen. La dernière chose dont j'aimerais parler, c'est la rencontre dans une nouvelle saison. Alléluia. J'aimerais un peu marteler là-dessus. Pendant que j'ai préparé ceci, le Seigneur m'a dit, dans cette retraite, j'aimerais organiser une nouvelle rencontre. Alors je pose la question à Dieu, de quelle rencontre s'agit-il? Le Seigneur dit de la rencontre avec le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire avec moi Saint-Esprit? J'aime ce que la Bible dit. La Bible, elle l'appelle pas seulement Saint-Esprit ou Esprit Saint, mais la Bible, elle l'appelle Esprit de sagesse. Et la sagesse, c'est la capacité de solutionner les choses. Alléluia. La sagesse, c'est la capacité de solutionner les choses. Dans la nouvelle saison, on n'entre pas avec des problèmes, on entre avec des solutions. C'est pourquoi en avant, vous avez besoin d'une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Une rencontre qui vient bouleverser ta façon de voir les choses. Une rencontre qui vient bouleverser ta vie. Dieu a besoin, pendant cette retraite, d'organiser une rencontre. Est-ce qu'on peut changer de mélodie, s'il vous plaît? Saoul étant à la recherche des ânesses de son père perdu, Saül ne rencontre pas les ânesses parce que les ânesses fait partie de l'ancienne saison. Alléluia. Saoul ne rencontre pas d'abord les ânesses, mais Saoul rencontre la royauté. Ah. Il est sorti sans onction, mais il est rentré avec onction. Il est sorti sans titre, mais il est rentré avec titre. Alléluia. Ça, c'est les choses que la rencontre avec le Saint-Esprit peut faire. Tu es venu ici certainement sans onction, mais laisse-moi te dire que Dieu a organisé une rencontre spéciale. Nzambabika moi, tikalola na yefungwama. Nzambabika moi, mimonisa. Nzambabika moi, tikalola na yefungwama. Nzambabika moi, mimonisa. Dieu est en train d'organiser une rencontre. Saoul est sorti avec des inquiétudes d'aller chercher les ânesses de son père. Tu es venu même moi avec des problèmes qui n'ont pas de solution. Mais le Seigneur me mandate cet après-midi de prophétiser sur toi. Le Seigneur me mandate cet après-midi de te faire entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Il est sorti comme un simple homme, mais il est rentré comme un oint. Il est sorti sans onction, il est rentré avec onction. Il est sorti, il n'avait pas de vision, mais il est rentré avec une vision claire. C'est en ce genre de moment que Dieu organise des rencontres. Le Saint-Esprit, pour moi, c'est le meilleur ami. C'est le meilleur ami que Dieu nous a offert. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi bonjour Saint-Esprit? Non, dis bonjour Saint-Esprit. Le Seigneur est en train d'organiser une rencontre avec le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui vient t'introduire dans une nouvelle dimension. C'est le Saint-Esprit qui vient nous introduire dans la nouvelle saison. On n'entre pas dans la nouvelle saison selon son bon vouloir, mais c'est poussé par l'Esprit du Seigneur. C'est le Seigneur qui introduit dans la nouvelle saison. Et pour cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, tu t'es certainement posé la question, c'est qui le Saint-Esprit? Oh, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit, il est plus réel que moi que tu es en train de voir. Le Saint-Esprit est plus réel que cette chaise. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est en train de circuler dans la salle. Parce que cet après-midi, il veut organiser une rencontre très personnelle avec une personne. Il veut organiser une rencontre tellement personnelle avec une personne. Il veut cesser, il veut arrêter l'ancienne saison et il veut t'introduire dans la nouvelle saison. Que les esprits montent avec moi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Le Seigneur est en train de localiser une personne. Une personne qui se pose chaque jour la question, c'est qui le Saint-Esprit? Comment ils font pour le rencontrer? Comment ils parlent? Le Seigneur est en train d'organiser une rencontre avec le Saint-Esprit. Il est en train d'organiser une rencontre avec le Saint-Esprit. Nazela kayoe, Nazela kayoe, Nazela kayoe, Nazela kayoe, Nazela kayoe, Nazela kayoe, Nazela kayo, Nazela kayo Yeswe, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yaya, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yaya, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yaya, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yaya, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yaya, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yesu, Nazela kayo Yaya. Tu peux lever tes mains là où tu es. Ferme tes yeux là où tu es. Ah, l'Esprit de Dieu. Il me dit que cet après-midi, il va te faire entrer dans une nouvelle saison. Le Kaya Daba Shedebo Saka.
Oui, le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est en train d'introduire une personne dans la nouvelle saison. Je parle à une personne qui la nuit d'aujourd'hui a fait un songe. Ah, nasilisi na nukoye kolate. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Ce soir, il s'est disposé. Il s'est disposé pour une rencontre personnelle. Ah. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Ah, il descend avec l'huile fraîche. Ah, il est en train de passer. Le Saint-Esprit de Dieu est en train d'agir. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Ah, il est en train de visiter. Il est en train d'organiser une rencontre personnelle. Ça fait partie des nouvelles choses que Dieu s'est décidé de te donner en cette retraite. La rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Je m'adresse à une personne. La rencontre n'est pas donnée à tout le monde. Ah, le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Kaïderebo Shadadabasaka. Ah, Maïderebo Saka de Deboshe. Yadabasaka Yedeboshe. Yadabasa Yadabashadadabasaka. Maïderebo Shedebosaka. Yababo Shedebosaka. Yababo Saka. Oui, oui. Est-ce qu'on peut saturer l'atmosphère? Est-ce que quelqu'un peut encore monter? Est-ce qu'un soifeux peut encore monter dans la présence de Dieu? Tu veux vivre une nouvelle saison? Commence par poser des nouveaux actes. Commence par poser. Ah, Manderebo Shadadabakasa. Eya Bababo Shedebo Saka. Eya Bababo She. Eya Bababo Saka. Eya Bababa She. Du fond de mon être coule le rivière, le zoo de la vie. Ia, ia, du fond de mon être coule le zoo de la vie. Ia, ia, la 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 la. La 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 la. La 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 la
la la la la la la la. Et yadaba shadadaba seketerebosha. Il y a une rencontre qui est en train de se faire. Il y a une rencontre qui est en train de se faire. Ah, monte avec moi, monte avec moi. Et yadaba shedebosaka. Et yadama se yabababo shete. Le kai de rababosa yadaba sheke. Et le kedebosi yadama shedebosa. Parle à ces dieux. Oui, pendant que tu pries, tu parles. Le Saint-Esprit est en train de passer. Et yanamasi yadabababo shekete. La paille de ridebosi yadabababa shadadaba sakata. E yadaba si yedebo si yanama shadadaba sakata. E yabababa boshe. E yanama si yadakabashe. E yadababo sedebo shadadaba sakata. Ah, il est là. Cet après-midi, il est là. Parle à Dieu, parle à Dieu. Reda bababo si yanama shedebo sakata. Le kaidebo shedebo si yanama she. Ah. Oh. Plus de toi encore. Et yababo shedebo saka. Écoute. Tu vas simplement élever tes mains. Ah. Donne-moi la mélodie. Mumaombi, mumaombi. Pakambi ngwiseme. Nalo sambo, nalo sambo. Reya bababa. Lève tes mains là où tu es. Non, il m'a clairement dit que ce soir, c'est une soirée de rencontre avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te faire entrer dans la nouvelle saison. Ah. Ouais, il est en train de faire son travail. Il est en train de faire son travail. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Rekadaba shedebosa. Le debosi adababa shadadaba seketerebosha. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Reyanama shaterebosa kaderebosha. Eh. Ah. Yadaba shadadada. Rebababosa terebosha. Oui, ce soir il est en train d'opérer quelque chose de grand. Ah, ce soir il t'introduit dans une nouvelle saison. Yerabakazita nama shedebosa. Il y a une onction qui se répand dans la salle. Reyabababasa kaderebosha dadabase. Il y a une rencontre qui est en train de se faire. Mama saterebo shedebosa. Ah. Yedaba sita yabakaze yabababababa. Il y a une rencontre que Dieu est en train de faire. Ah. Il me reste plus que 10 minutes. Il y a une rencontre qui est en train de s'organiser. Ah, l'aïderebo si anama chatarababababa. Le kaïderebo chataraba sekete. Le kadaba si anama chedebo sakata. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ah. Et yadaba shedebo si yadaba shadadaba sakata. Ah. Ah.
Tu vas faire ceci. Tu vas juste toucher une seule personne, pas deux. Touche une seule personne. Reste tellement concentré. Touche une seule personne. Touche juste une personne seulement. Ah. Que ceux qui prient en langue commencent à prier en langue. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de prier en langue, laisse-moi te dire que c'est maintenant que Dieu va ouvrir ta bouche. Reya Kadabasa, monte avec moi. Que ceux qui prient en langue commencent à vibrer en langue. Yadabababa, Shedebosa. Eya bababo, Shadabasita. Est-ce que quelqu'un peut vibrer en esprit? Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit? Le ciel est ouvert. Ah, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il y a une onction qui se répand dans la salle. Il y a une onction qui se répand dans la salle. Je vois un homme. Cette onction est tellement forte. Tu ne vas pas te contenir. Tu ne vas pas te contenir. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus. Le Seigneur est en train de faire des choses énormes ici. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses ici. Et Rabaku zatele mandele basha. Roboko yamande gas. Rabaka yamanda la hunte kavir. Et Shiva. Je vais demander, je ne sais pas s'il y a un protocole ici. Je vais demander à un protocole d'aller à côté de la sœur là-bas. La sœur là-bas. Rebecca. Je suis en train de voir dans mon esprit comme elle dans un tourbillon. Et bizarrement, c'est en train de tourner et ça la tourne en même temps. Et le Seigneur est en train de me dire, il est en train de m'ouvrir à une nouvelle saison. Parce que je vois même comme des filles pour les études. Pendant un long moment, je vois comme de l'argent qui était bloqué dans sa famille. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de la faire tourner de manière à changer les choses et permettre à ce qu'elle puisse poursuivre avec ses études. Sa destinée, la progression même dans sa destinée est liée à sa croissance dans ses études. Rabakaya mandele boshate. Oya baba baba baba. Rabakaya mandeli bashum. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. J'entends le bruit de la voix de mon Dieu. J'entends le bruit de la voix de mon Dieu. Le Dieu de la nouvelle saison. Le Dieu de la nouvelle saison. Dieu de mon père.
qui Je prie que tu le fasses pour la jeunesse de Salem en ce jour. Je prie que tu plus de cieux pour la jeunesse de Salem en ce jour. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les écluses de cieux pour la jeunesse de Salem en ce jour. Être fait. C'est en train d'être fait. Rabakaya. Rabakayada. Rabakaya. Il y a une rencontre qui s'est faite. Il y a une rencontre qui s'est faite. Il y a une rencontre qui s'est faite. Ah, Seigneur Jésus, je suis... Est-ce que on peut garder silence pendant quelques secondes? Pendant quelques secondes. J'ai vu quelque chose se faire. Je veux demander au berger, s'il vous plaît, prenez un micro. Parlez en langue pendant juste 1 minute. J'ai vu comme un vent venir du côté de la ville. Et ce vent-là est en train de venir. Et c'est comme en train d'embraser tout le monde ici dans la salle. Et au même moment, je suis en train de voir le berger prier en langue et son esprit est tellement en train de monter. Le Dieu de notre Père Israël Mambi en ce lieu. Et il va nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Après ce temps de retraite, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu étais entré. Ta famille ne restera pas dans une même position. Ta famille ne restera pas dans une même position. Certains ne vont pas elle va venir ici devant. Seigneur, je prie que tu le fasses. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est en train de délivrer certaines personnes. Il est en train de délivrer certaines personnes. Seigneur, ce que tu fais, Seigneur. J'aime ce que tu fais. Je prie que tout change. À partir de ce jour, que tout change. À partir de ce jour, que tout change. Que celui qui avait fait un rêve, en train de voir un homme politique, en train de marcher avec un homme politique, influent de cette société. J'ai vu comme quelqu'un qui avait dormi au-dessus là-bas, au coin. Je vois comme la personne avait dormi de l'autre côté. Je le vois comme faire un rêve. Je crois que la personne pourra parler de ça au berger. Après la prière, il a fait un rêve. La personne était en train de marcher avec un homme politique. Et le Seigneur me dit, dans exactement 2 ans, dans exactement 2 ans, il va le lever grandement dans la société. Parce que la personne est politique. Il y a son regroupement sur Triomphe. Je sais pas, je suis en train de voir en face du stade de Martyrs. Le Seigneur va élever exactement 2 ans. Dans 2 ans, exactement. Et Seigneur, Père, je prie que ceci se fasse. Pour ta gloire.
Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. Lilita etika lele masia yeswa sekwi oyonyo suyanga yeku faki esekwi elombonayo Lilita etika lipolele masia yeswa sekwi oyonyo soyanga faki esekwi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Le Saint-Esprit me dit qu'il n'a pas de Jésus. Trois personnes de Jésus. Que le Saint-Esprit fait maintenant bouleverser. Il reste 3 personnes que le Saint-Esprit veut fortement utiliser. Je compte jusqu'à 4. Je compte jusqu'à 4. 1. Holy Spirit. 2. Saint-Esprit de Dieu. 3. Ruach il y a un appel qui crie fort. Il y a un appel qui crie. Il y a un appel qui crie. 4. Reçois. Il y a un appel au ministère. Il y a un appel au ministère qui crie. Il y a un appel au ministère qui crie. Il y a un appel au ministère. La saison est arrivée. La saison est arrivée. Seigneur, délivre sobre de Kayamanda Yami Shebra de Baboko Kulu Osana il y a des appels qui crient Jésus. Il y a un appel au ministère Jésus. Qui crie tellement fort Jésus. Il y a un appel au ministère qui crie fort. Il y a un appel au ministère qui crie tellement fort. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Je suis en train de voir dans mon esprit une personne qui est en train de quitter une zone où il y avait l'obscurité.
Cette personne est en train de se diriger sur une zone où il y a de la lumière. La nouvelle saison est en train de prier. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, j'aimerais qu'on fasse ces chants ensemble. Mais j'aimerais qu'on augmente le son du piano, s'il vous plaît. Qu'on fasse Lilita et Tikalipo Lele Rabababa. Pendant que tu seras en train de chanter, Dieu est en train de ressusciter une carrière qui était déjà par terre. Yes. Tu t'es dit que c'est fini. Dieu est en train de ressusciter cela. Amen. Dieu est en train de ressusciter une carrière qui était presque finie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je sais quoi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je sais quoi. J'ai du mal à arrêter ce moment. J'aimerais prier particulièrement pour les personnes que Dieu a appelées au ministère. J'aimerais prier particulièrement pour ces personnes que Dieu a appelées au ministère. Je vois le Seigneur emmener ces personnes dans une nouvelle dimension. Reçois. Reçois. Il y a un ministère que Dieu est en train de ressusciter. Ma soeur Claudie, s'il te plaît, Dieu est en train de ressusciter
Dieu est en train de ressusciter une carrière qui était déjà enterrée. Alléluia. Le Seigneur insiste sur ça. Alléluia. Il y a une carrière qui a été enterrée. Dieu est en train de ressusciter cette carrière. Amen. Dans l'entretemps, il y a un appel au ministère qui crie tellement fort. Il y a un bouleversement qui est en train de se passer dans la vie d'une personne ici. Tu es venu tellement naturel, mais Dieu est en train de changer les choses. Dieu est en train de changer les choses. Dieu est en train de te bouleverser. Je vois ici, des grands hommes et grandes femmes de Dieu. Je suis en train de voir des grands ministres de Dieu, mais je vois aussi des grands politiciens. Pour ta gloire. Je vois aussi Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Merci. Fais-le pour ta gloire. Merci Père. Fais-le pour ta gloire. Merci Père. Merci Père. Je ne sais pas, excusez-moi, je veux vraiment le dire, je voulais le garder pour le privé. Mais en ce moment même, le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de guérir le gens de l'appendicite. Je ne sais pas, je suis en train de voir comme des gens qui ont de douleurs, je ne sais pas. Si ces gens-là sont ici, ils peuvent passer devant. Parce qu'on ne va toucher personne, c'est le Seigneur qui est en train de le faire. Je l'ai vu avec le frère. Il avait une douleur au niveau gauche. Je ne sais pas si il pourra nous le dire à la fin. Le Seigneur m'a certifié qu'il a enlevé ça. Pendant même que je priais pour lui, j'ai vu que cela était en train de disparaître. Et je crois que le Seigneur qui est en ce lieu sera en train de le faire sans que nous touchions quelqu'un. Nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Et l'objectif Jéricho veut aussi signifier que tu peux te présenter dans un lieu non pas de la même manière que tu étais venu. Le Seigneur sera en train de le faire. Le Seigneur est en train de le faire. Il est en train de guérir de manière instantanée. Il est en train de guérir de manière instantanée. Ça se fait maintenant. Tout se fera selon ta foi. Si tu es resté, tu as une maladie qui tourne dans ce sens, touche où tu as mal. Avant de sortir de ce lieu, le Seigneur va tout changer. Parce que nous servons un Dieu puissant. On ne peut pas se présenter avec une maladie et rentrer tel qu'on était venu. Au nom de Jésus-Christ. On est en train de clôturer ces instants. Personne n'a le pouvoir
d'arrêter le travail du Saint-Esprit. Seigneur, nous savons que tu vas continuer. Tu vas continuer ce travail. Car il s'agit, Seigneur, d'une nouvelle saison.